Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une manette SCUF Reflex. Donc celle-là, la SCUF Reflex. Donc elle a un problème avec le R1, L1, un bouton qui a lâché. Donc voilà, on va la réparer. Donc n'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des trucs à dire, ou même si vous avez rien à dire, il faut liker et il faut commenter la vidéo. Comme ça fait remonter la vidéo j'allais dire dans les pourtours, dans les trucs là, quand ils proposent des vidéos, comment on appelle ça? Je sais pas. En tout cas, ça fait remonter la vidéo et c'est bien pour moi. Merci beaucoup. C'est parti pour la réparation. Donc voilà, ce que Reflex, c'est celle-là que le client m'a déposée. Est-ce que vous avez déjà eu une manette comme ça à palette? C'est des manettes spéciales avec les palettes derrière. C'est des boutons supplémentaires. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, en ce moment il y a pas mal de monde qui veulent des réparations sur ce type de manette là. Donc c'est intéressant. Et j'en avais pas fait encore sur la chaîne. Donc voilà, c'est l'occasion. Écoutez bien le bruit des touches. Donc on entend bien le clic de souris. Là aussi. Et là, on n'entend pas. On n'entend pas le clic. Par rapport à lui. Ça fait un bruit mais ça fait pas le clic. Donc voilà, c'est ce problème là qu'on va régler. Donc le bouton est cassé à l'intérieur. Je la démonte, on dessoude le bouton et on remplace par un nouveau. Voilà. Donc il y a le cache blanc ici retiré, donc il y a juste à déclipser. Et pareil pour les deux boutons. R1, L1, c'est juste à déclipser. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a accès aux vis. Donc ici il y a deux vis ici, cruciformes. Et ici pareil, deux vis cruciformes. Voilà. On peut retirer ça aussi maintenant. Hop. Et les deux vis d'ici. Voilà. Donc maintenant, une fois qu'on en est là, on peut démonter la partie arrière. Donc ça se déclipse. Alors on peut lever sur les côtés, ça va se déclipser. Voilà. 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 Tac. On va bien faire doucement parce qu'il y a des nappes hein, ici. Là, hop. Voilà. Ça s'accroche un peu, les plastiques qui s'accrochent. Voilà. Ok, ok. Ça se remet comme ça. Donc là on est bon. Maintenant on a accès à l'intérieur. Ok. Donc nous, je rappelle que c'est celui-là. Hein. Celui-là qui clique pas. Lui il clique bien.
J'ai l'impression que c'est le plastique qui est cassé, c'est pas le bouton. Le bouton n'est pas cassé, mais le plastique il a l'air d'être cassé. Et là on voit ici, ça fait pression. Je sais pas si vous voyez là, comme ça. Ouais, ça fait pression ici, sur le bouton. Vous voyez bien là. Et l'autre, c'est pas pareil. L'autre, il ne touche pas le bouton. C'est pour ça qu'il clique pas. Mais c'est le plastique qui a un problème. C'est le plastique qui touche pas. Donc là, je vais essayer de regarder d'où ça peut venir. Est-ce qu'il y a un bout de plastique qui est cassé? Pourquoi il fait pas pression? On dirait que c'est cassé là. C'est mieux. Donc regardez, ça c'est le bouton qui fonctionne. Il clique bien. Hop. On passe à l'autre, ce qui fonctionne pas. Et donc ça clique pas. Vous voyez, là je pense qu'on voit bien là. Ça ne clique pas du tout. Pourtant, regardez, si je clique sur le bouton avec une pince, vous voyez, on entend le bruit, on entend le clic, ça clique bien. Donc le bouton fonctionne, mais ce qui pose problème c'est le plastique qui touche le bouton. Vous voyez, le plastique qui touche le bouton, lui il est fendu, en fait il est cassé. Donc le problème il vient du plastique qui touche le bouton. Donc ici on a le plastique qui est fendu à ce niveau là. Et là je vous montre avec la pince. Attendez, on est où? On est là. Donc regardez, quand j'appuie, on voit bien qu'il clique pas. Hein. On voit bien que le bouton ne clique pas. Le plastique, il n'appuie pas, il n'est pas assez fort. Vous voyez le plastique là? Il n'est pas assez fort pour toucher le bouton. Donc là, vous voyez comme il se soulève. Il tient presque plus. Le plastique là ne tient presque plus du tout. On voit ici qu'il est fendu à ce niveau là. Donc moi, pour réparer ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'ici là, dans le creux, je vais rajouter regardez comme il tient plus. Je vais rajouter comment on appelle ça là? De la résine en fait, voilà. Je vais mettre de la résine, ça va durcir, donc il va falloir attendre demain. Ce soir je mets de la résine, j'attends demain et demain il sera tout dur en fait. Cette partie là sera durcie, sera toute dure. Une fois que la partie là est dure, ben, le bouton pourra recliquer dessus. Quand on appuie, ça cliquera dessus. Donc voilà. Donc c'est ça qu'on doit faire là. Là, je dois mettre de la résine à l'intérieur. Donc je fais ça et je vous reprends après. Alors, donc j'ai ramené mon matériel, donc je vais mettre une pointe de glu sur la partie qui est cassée, là où c'est fendu, donc comme ça pour un peu consolider. Et je vais maintenir avec ça aussi. Donc ça c'est un bout de trombone. Donc c'est juste un bout de trombone que j'ai déplié, et je vais le couper à la bonne taille. Et en fait ça va consolider là où il y a le trou. Hop. Ça va me permettre de consolider et que ce soit plus résistant. Voilà, comme ça. Donc il est très long, mais c'est pour pouvoir le poser et après je découperai le reste qui dépasse ici là. Ça va être que un bout comme ça en fait. Il n'y aura qu'un petit bout comme ça. Donc ça je vais le poser ici à l'intérieur. Parce que ici vous voyez il y a le creux là. Je vais remettre un peu la lumière. Donc il y a le creux et moi je vais le mettre comme ça dessus à l'intérieur. Donc il va venir se caler pile poil dedans. Pile poil dans le trou. Voilà comme ça. Parfait comme ça. Tu vois? Donc avec la colle, normalement il va rester dedans. Comme ça. Donc voilà. Voilà. Je vais un peu plier un peu plus pour qu'il épouse bien le contour. Voilà, parfait. Donc là ça va être pile poil comme ça que je vais le poser. Donc ok.
Alors, on va le poser comme ça, on va mettre la glu dessus. Et on le pose. Donc désolé si je vous le montre pas bien, mais vu que je dois regarder à l'intérieur, je sais pas si je montre bien. Là, je l'ai bien posé, je l'ai bien calé. C'est le... Voilà. Je vais le poser comme ça, plus qu'il bouge. Voilà. Donc là déjà, le bout de trombone là il tient. Vous voyez? J'ai collé le trombone avec de la glu. Ça c'est juste pour faire comme un tuteur en fait. Une sorte de tuteur. Et à l'intérieur maintenant je vais pouvoir poser la résine dedans. Donc là vous voyez il tient, il est collé par la glu. Donc il tombe plus. Là je peux le toucher comme ça avec la pince, il tombe pas. Donc il est fixé, il est collé. Donc maintenant je vais remettre juste une petite pointe de colle là où il y a la fente. Ici où il y a la fente à l'intérieur. Je vais remettre une petite pointe de colle dedans. Voilà. Là pour que ça marche bien en fait, il faut plus que j'appuie sur le bouton. Pour vraiment que ça soit bien, il faut plus appuyer sur le bouton. Voilà, on est pas mal. Donc ça, je peux refermer, j'ai plus besoin. Maintenant on va passer à la résine. Non, ça c'est un nouveau tube de résine époxy. Et moi je vais utiliser mon ancien, il me reste un tout petit peu. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Je vais vous mettre à côté pour que vous voyez. Ah, je crois que je suis au bout en fait, je crois qu'il n'y en a plus. Ah si, il en reste encore un peu. Voilà, juste ça c'est suffisant. Voilà. Donc ça, je dois mélanger. Je vais prendre, je sais pas, je vais mélanger avec quoi. Mélanger avec ça. Donc vous voyez, ça change de couleur, ça devient blanc. C'était transparent tout à l'heure. Donc là, ça fait effet. Ça devient tout blanc. Et ça va durcir après. Donc une fois que c'est blanc comme ça, là on est bon. Elle est bien prête. On peut la poser dessus. Et en 24 heures à peu près, bah, ça sèche. Et ça devient tout dur comme du plastique. Mais vraiment comme du plastique, quoi. Tout dur. Je répare aussi les connecteurs d'alimentation de PS4 avec ça. C'est vraiment bien. Alors, donc maintenant, je prends et je vais poser dessus. Donc, je continue avec ça. Voilà, on y va délicatement. On pose dans le fond. Voilà. Là déjà, je sais pas si vous voyez là déjà comment ça se présente. Vous voyez que le trombone. Donc voilà, là j'ai mis à l'intérieur la résine ici. C'est dommage, hein, je peux pas filmer mieux que ça. C'est pas terrible, mais bon, je peux pas faire mieux que ça. Au moins vous comprenez à peu près ce que je suis en train de faire. Vous voyez. Là maintenant je prends avec la pince parce que là, il faut que je sois un peu plus minutieux. Voilà. Franchement pas mal là. Pas mal du tout. Ouais, pas mal du tout. Là il faut pas du tout que j'appuie avec. Il faut vraiment pas que j'appuie sur le bouton. Parce que sinon ça va pas mettre bien le truc. Voilà. Faut au contraire que je le pousse en fait. Ils sont comme ça. Dans sa position. Donc voilà, c'est bon en fait, hein, c'est suffisant.
Je vous filme directement comme ça. De plus près, peut-être ça sera plus facile pour vous de voir. Vous voyez là la colle dedans. Vous voyez, j'ai bien mis jusqu'au bout hein. La résine époxy. Ça fait tout le plastique noir en fait. Je l'ai fait de sorte à ce qu'elle remplisse tout le creux du plastique noir. Voilà, là peut-être on voit mieux comme ça. Là. Toute la partie creuse, elle est renforcée avec la résine. Et donc demain on va vérifier et normalement quand on va cliquer, ça permettra de cliquer sur le switch, sur le bouton. Et ça bien sûr hein, le petit agrafe là je vais le couper. Hein. Faut pas que ça reste comme ça. Voilà. J'essaie de vous montrer un peu mieux en zoomant. On a juste à laisser comme ça reposer. Et demain, je coupe la petite tige qui reste. Je coupe la tige là, du trombone. Enfin, c'est pas un trombone, c'est une agrafe. Plutôt tard, je crois que je dis trombone. C'est un bout d'agrafe. Donc je vais couper la tige demain, une fois que c'est prêt. Une fois que c'est sec, ça va sécher. Et vous verrez que demain, quand je vais cliquer, ça va cliquer. Voilà pour cette petite astuce réparation. Là, vu que c'est pas le switch qui est foutu, hein, c'est pas le bouton qui est mort, c'est un bout de plastique de cassé, donc là on n'a pas le choix. On est obligé de faire un peu de bricolage. On peut pas. Enfin voilà quoi, c'est pas un remplacement de bouton comme c'était prévu. Normalement, je pensais que c'était le switch à remplacer, le bouton qui était mort, mais là c'est pas ça, c'est pas le cas. Donc voilà. En espérant que tout va bien demain, que ça va bien cliquer, mais normalement il n'y aura pas de soucis, vous allez voir. Ça va être nickel. Donc voilà. On se retrouve demain, et vous pour la vidéo, on se retrouve dans tout de suite. Et voilà, alors nous sommes le lendemain, et figurez-vous que la colle a séché. On entend le clic maintenant. C'est résolu. Donc voilà, maintenant c'est solide. Il n'y a pas de problème, on peut vraiment appuyer, hein, il n'y a aucun problème. C'est vraiment réparé. Donc vous voyez le petit trombone là, le petit. Là, j'ai encore dire le trombone. La petite agrafe, donc je vais découper le bout de métal là qui reste, qui dépasse en trop. Et là c'est réparé. Je vous le fais voir un peu plus près. Regardez. Attendez, comme ça peut-être. Non, comme ça, je sais pas. Je vais zoomer. Oh, peut-être comme ça. Ah, voilà. Donc, regardez. Ça a complètement séché. Là on voit bien. C'est tout dur, hein. C'est devenu comme du plastique en fait. C'est vraiment comme du plastique. La résine, une fois que ça sèche, c'est comme si que c'est du plastique. Donc là, je vais prendre une pince et je vais couper le petit truc. Alors, regardez. Hop, c'est coupé. Voilà. J'ai coupé pile poil au plastique noir. Et là, si tu écoutes le bruit maintenant, ça clique correctement. Chaque fois, ça floute. Voilà. Là. On entend bien le bruit. On peut y aller, on peut vraiment cliquer, on peut appuyer fort. C'est vraiment de la résine, hein, c'est solide. Donc il n'y a aucun problème maintenant. Donc voilà. Donc j'ai plus qu'à la refermer, à tout remettre et c'est bon. Opération terminée.
Oui.